Bienvenue à notre étude du questionnaire adulte de l'École du sabbat pour le premier trimestre 2026 et dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous abordons la suite de la leçon 2 dont le titre est Des raisons de remercier et de prier. Des raisons de remercier et de prier. Le verset à mémoriser pour cette semaine est Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Reprenons ensemble le verset à mémoriser pour cette semaine. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Maintenant, plongeons nos regards dans la deuxième partie de cette leçon, la partie de dimanche, dont le titre est Communion dans l'Évangile. Communion dans l'Évangile. Lisons Philippiens 1, versets 3 à 8. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et maintenant, passons aux questions suivantes. De quoi Paul est-il reconnaissant? Quelle garantie donne-t-il aux Philippiens et pourquoi est-ce important? De quoi Paul est-il reconnaissant et quelle garantie donne-t-il aux Philippiens et pourquoi est-ce important? Paul avait établi l'Église à Philippe. On voit ainsi la chaleur de la communion chrétienne qui imprègne sa lettre. Bien que séparés d'eux par des centaines de kilomètres, Paul, enchaîné et emprisonné, porte l'Église et ses membres dans son cœur. Il a une vive affection pour eux tous, la tendresse même de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Philippiens 1 et le verset 8. Il remercie Dieu pour eux. Sa prière d'action de grâce donne même un aperçu de l'intercession de Jésus pour nous au ciel. Sur le pectoral du grand prêtre, il y avait 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Quand il intercédait pour eux, le peuple devrait être sur son cœur, selon Exode 28, verset 29. Jésus, qui est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, présente les noms des siens devant son Père.
Il est intéressant de noter que la formulation de Philippiens 1 verset 3 est ambiguë, mais elle souligne la relation étroite entre Paul et les Philippiens. Les traductions disent généralement que Paul se souvient d'eux dans ses prières, mais la phrase peut aussi vouloir dire que ce sont eux qui se souviennent de lui. Dans les deux cas, elle souligne la relation de réciprocité qui les lie, que le terme communion, en grec koinonia, rend également. Paul connaissait la communion des souffrances de Christ, selon Philippiens 3, verset 10, où il est écrit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. De même, les Philippiens prenaient part, en grec sun koinoneo, donc ils prenaient part aux souffrances de Paul et au soutien financier de son ministère, selon ce qui est écrit dans Philippiens 4, verset 15. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Cette réciprocité, qui durait depuis le premier jour jusqu'à maintenant, l'amène à remercier Dieu pour eux et à prier pour eux avec joie. Selon Philippiens 1, versets 4 et 5, où il est écrit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Un autre élément important et intéressant. Paul décrit dans son cadre de vie la prison sous un jour plutôt positif, en disant qu'il permet la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, selon ce qui est écrit dans Philippiens 1, verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Le fait qu'il emploie ces deux termes légaux, défense et confirmation, indique que son procès est imminent, mais aussi qu'il parle activement de l'Évangile aux soldats et aux visiteurs. Le mot défendre en grec, apologia, l'évangile, donc défendre l'évangile contre les attaques et confirmer ses vérités éternelles sont tous deux essentiels. Paul semble se soucier davantage de la justification de l'évangile que de son propre sort. Il est convaincu que Dieu achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en tous ceux qui lui font confiance. C'est en accord avec ce qui est écrit dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Passons maintenant aux questions de réflexion pour aujourd'hui. Comment comprenez-vous
cette promesse, Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne, selon Philippiens 1, verset 6. Réfléchissons à cela. Comment comprenez-vous cette promesse? Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne. Deuxièmement, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire Dieu achèvera en vous l'œuvre bonne? Et finalement, cette œuvre d'achèvement de l'œuvre bonne se terminera-t-elle avant le retour de Jésus? Cette œuvre se terminera-t-elle avant le retour de Jésus? Ce sont les questions de réflexion avec lesquelles nous vous laissons pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide à demeurer dans une communion dans l'Évangile, les uns avec les autres et avec lui-même dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.